Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de mes flops lecture 2023, des récits qui sont sortis en 2023 et d'autres qui ne sont pas sortis en 2023 mais que j'ai lus en 2023. Une vidéo qui est bien sûr très subjective, il se peut notamment que vous ayez adoré ces récits et je vous invite notamment à me dire dans les commentaires, dans l'espace commentaire, pourquoi vous avez adoré ces récits ou au contraire pourquoi vous ne les avez pas aimés. Ça nous permettra d'échanger autour de ces récits. On va commencer du côté de chez Urban avec deux titres et le premier titre n'est autre que Lois Lane, un récit qui nous raconte le fait que Lois Lane enquête sur un secret d'État, un gros secret qui pourrait la mettre en danger. Un récit qui est pour moi un titre mensonger puisqu'il est vendu comme un récit complet, alors que finalement il est relié à la continuité de Bendis, et croyez-moi, malgré l'édito qui est plutôt détaillé, je n'ai pas eu tous les tenants et les aboutissants autour de cette histoire pour comprendre tout ce qui s'y passait. Il a fallu que j'aille demander à droite à gauche ce que j'avais loupé et je trouve ça réellement dommage pour un récit qu'on nous vend 30 €. Le deuxième point, c'est que la présence de Superman va gâcher les enjeux et le danger qui n'est absolument pas palpable. Moi, j'aurais aimé que dans ce récit, qui est un thriller, un polar, qui est censé monter en pression, nous faire ressentir le danger, nous faire ressentir le fait que Lois Lane est en danger, que Superman soit totalement absent, qu'il soit en mission avec la Justice League par exemple, pourquoi pas, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, ça fait retomber tout le reste finalement. Et le dernier point qui me semble très important, c'est que j'ai trouvé les personnages assez out of character. Le fait que Lois Lane cache des secrets à son mari, le fait que Superman vienne fanfaronner devant les caméras pour dissuader les personnes qui tenteraient de faire du mal à Lois Lane, tout ça fait que ça m'a sorti du récit, malheureusement, et ça n'a absolument pas fonctionné pour moi. Je vous propose de passer au deuxième titre chez Urban, qui n'est autre que Batman Beyond White Knight, un récit qui lui aussi, à mon sens, est un petit peu mensonger, puisqu'on nous vend un récit autour de Terry McGinnis, le Batman Beyond, qui finalement a été effacé par Sean Murphy au profit de Bruce Wayne et du retour d'un autre personnage, et c'est le premier point négatif que j'ai envie de reprocher à ce récit. Le deuxième point négatif, à mon sens, c'est tout simplement le rythme du récit qui m'a empêché de me plonger dans ce récit, tout simplement parce que, par exemple, eh bien, Terry McGinnis devient Batman en seulement 2 pages, et c'est dommage. J'aurais aimé voir le personnage évoluer de sa première fois avec le costume à sa dernière fois. J'aurais aimé y voir un entraînement, j'aurais aimé voir beaucoup de choses. Malheureusement, tout ça est sapé au profit d'autres choses, et je trouve que ça ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier point que je reproche à ce récit, qui ne tient que par ses dessins, hein, finalement, c'est malheureusement le fait que l'antagoniste principal, il n'a pas du tout de charisme finalement, et encore une fois, le danger n'est pas palpable, ça retombe comme un soufflé, et ce récit finalement, je le vois un peu comme un récit de transition qui va nous amener sur les prochains récits de Sean Murphy. Et je pense très sincèrement que Sean Murphy est en train d'étirer son univers pour faire de l'argent, ce qui est, selon moi, un très mauvais choix. On passe du côté de chez Delcourt pour le troisième récit qui n'est autre que Berserker. Berserker, un récit pour lequel je n'ai pas compris ni la hype, ni l'engouement, ni le kiff que vous avez eu autour de ce récit. Un récit qui est beaucoup trop rapide, à mon sens. Dès le départ, on nous plonge dans la vie d'un personnage qui va partir en mission et on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de cette mission. Mission qui va mettre notamment en exergue la violence du personnage, soi-disant justifiée par ses excès de rage, et malheureusement, moi, cette violence, je trouve qu'elle dessert totalement les propos et le récit, et fait presque de ce récit comparable à un film de série B finalement. Et pour finir, je dirais que je n'ai malheureusement pas été emballé par le passé du protagoniste, et je n'ai pas trouvé les personnages très attachants en y repensant. Donc malheureusement, pas suffisamment emballé pour aller sur le tome 2, et ça a été même une déception en réalité.
Quatrième récit, cette fois chez Graf Zeppelin, avec The Pro, scénarisé par Garth Ennis. Un récit qui nous raconte l'histoire d'une prostituée qui va devenir super-héros. Et malheureusement, encore une fois, le récit n'a pas fonctionné sur moi. Tout simplement parce que le personnage principal n'a pas de nom, n'a pas de background. Et on va se servir du métier de ce personnage, de cette prostituée, pour en faire un personnage archi-vulgaire. Et je ne comprends pas pourquoi finalement. Et cette vulgarité, cette grossièreté, encore une fois, eh bien, elle n'est pas justifiée et elle dessert totalement le propos. À mon sens, en lisant The Pro, la première chose que j'ai ressentie, c'est que Garth Ennis était totalement passé à côté de son récit. C'était un récit peut-être trop ambitieux pour lui, mais j'aurais aimé qu'il aborde les difficultés des prostituées. J'aurais aimé qu'il nous explique la différence entre le moment où elle n'était qu'une simple prostituée et où elle devient une super-héroïne. J'aurais aimé que tout ça soit mis en avant et malheureusement il est passé totalement à côté de ce récit qui, je pense, aurait vraiment pu être génial pour le coup et qui méritait beaucoup plus de pages que ce qu'il a, qui est beaucoup trop court finalement. Dernier récit sur lequel je vais passer très rapidement, il s'agit d'un récit qui est au label 619, et oui, première déception autour du label 619, il s'agit de Metamuta, un récit pour lequel je n'ai absolument pas accroché lorsque j'ai découvert le Mutafuka's-verse, un récit qui va vous plonger dans une expérience de mort imminente, un récit dont les dessins m'ont totalement fait décrocher et ne sont pas du tout cohérents avec le reste de l'univers. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, finalement, c'est que ce récit, je l'ai trouvé très compliqué pour pas grand-chose et j'ai trouvé qu'il n'apportait absolument rien au Metafuka's-verse. Donc, malheureusement, c'est un grand non pour ce récit qui fera partie de mes flops 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si, oui ou non, vous avez eu des titres qui ont été de véritables flops pour vous en 2023, à m'en faire la liste. Pourquoi pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec cette liste de flops que je viens de vous proposer, une petite liste, hein, mais c'est bien suffisant. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!